Saviez-vous que votre cerveau a la capacité de stocker plus d'informations que toutes les bibliothèques du monde réunies? Notre mémoire, un labyrinthe de réseaux neuronaux complexes, détient la clé de notre passé, façonne notre présent et guide notre avenir. Mais que comprenons-nous vraiment de cette faculté extraordinaire? Qu'il s'agisse de se souvenir de souvenirs d'enfance ou d'apprendre de nouvelles langues, la mémoire joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne. C'est un processus complexe impliquant de multiples régions du cerveau et des interactions biochimiques complexes. Pourtant, malgré sa complexité, nous pouvons exploiter des techniques simples pour améliorer cette capacité remarquable. Rejoignez-nous pour plonger dans le monde fascinant de la mémoire, découvrir ses secrets, explorer son potentiel et vous doter d'outils pratiques pour améliorer la vôtre. Préparez-vous à être émerveillé par les capacités extraordinaires de votre propre esprit. Imaginez votre mémoire comme un système à 3 étapes, chaque étape jouant un rôle essentiel dans la façon dont nous encodons, stockons et récupérons les informations. Tout d'abord, nous avons la mémoire sensorielle, une impression fugace d'images, de sons et de sensations qui ne durent que quelques secondes. Ensuite, la mémoire à court terme, notre bloc-notes mental, contient une quantité limitée d'informations pendant une courte période. C'est là que nous traitons activement les informations, comme la mémorisation d'un numéro de téléphone ou le suivi d'un itinéraire. Enfin, la mémoire à long terme, le vaste réservoir de nos expériences, connaissances et compétences, a une capacité presque illimitée. C'est là que les souvenirs sont consolidés et stockés pour une récupération ultérieure. Comprendre ces étapes est essentiel pour percer les secrets d'une mémoire plus aiguisée. Au-delà de l'ordinaire, le cerveau humain est capable de prouesses de mémoire extraordinaires. Prenons le cas de S, un mnémoniste étudié par le célèbre neuropsychologue Alexander Luria. S possédait une capacité étrange à se souvenir d'énormes quantités d'informations, des formules mathématiques complexes aux longues listes de mots, avec une précision étonnante. Il pouvait même se souvenir de la disposition exacte des objets dans une pièce après un seul coup d'œil. De tels cas mettent en évidence l'incroyable plasticité et le potentiel du cerveau humain. Bien que nous ne possédions peut-être pas toutes les capacités extraordinaires de S, comprendre les techniques employées par les champions de la mémoire peut offrir de précieuses informations pour améliorer notre propre rappel. L'une de ces techniques, connue sous le nom de palais de la mémoire ou méthode des lieux, remonte à la Grèce antique. Cette méthode consiste à associer mentalement les informations que vous souhaitez mémoriser à des endroits précis dans un lieu familier, comme votre maison. Par exemple, pour vous souvenir d'une liste de courses, vous pouvez imaginer une miche de pain sur le pas de votre porte, du lait qui se renverse sur le tapis du couloir et des œufs en équilibre précaire sur le canapé de votre salon. En parcourant mentalement votre palais, vous pouvez facilement vous souvenir des éléments associés. Cette technique exploite notre mémoire spatiale, qui est souvent plus forte que notre mémoire verbale. En créant des associations vives et inhabituelles, nous rendons l'information plus mémorable et plus facile à récupérer. Les mnémoniques, des encres mentales pour une meilleure mémorisation. Les mnémoniques, ces aides-mémoires, qui utilisent des images et des associations vives, constituent un autre outil puissant pour stimuler la mémorisation. Les acronymes, les rimes et les acrostiches sont des exemples courants de mnémoniques que nous utilisons souvent sans même nous en rendre compte. Vous vous souvenez de l'acronyme RVI-BOIV pour les couleurs de l'arc-en-ciel, ou de la comptine 30 jours 11 septembre, avril, juin et novembre. Ces mnémoniques simples exploitent la tendance naturelle de notre cerveau à se souvenir des schémas et des associations, rendant l'information plus significative et plus facile à retenir. En créant nos propres mnémoniques, nous pouvons adapter ces aides-mémoires à nos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de se souvenir d'une liste de courses, de dates historiques ou de concepts scientifiques. Le cas de Solomon Cherechevski, un colosse de la mémoire. Solomon Cherechevski, un journaliste russe, possédait une mémoire extraordinaire qui a captivé les scientifiques et le public. Diagnostiqué avec la synesthésie, une condition où les sens sont entremêlés, Cherechevski percevait les nombres, les lettres et les sons comme des couleurs, des textures et même des goûts vifs. Cette expérience sensorielle unique a contribué à sa remarquable capacité à se souvenir d'énormes quantités d'informations avec des détails incroyables. Il pouvait mémoriser de longues listes de mots,
des poèmes en langues étrangères et même des formules mathématiques complexes, le tout après une seule exposition. Le cas de Chereshevski démontre le potentiel incroyable du cerveau humain et l'influence profonde des expériences sensorielles sur la formation de la mémoire. Les choix de vie. Alimenter le moteur de la mémoire. Si la génétique joue un rôle dans la capacité de la mémoire, nos choix de vie influencent considérablement son fonctionnement. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, riche en antioxydants et un sommeil suffisant sont essentiels au maintien d'une santé cérébrale et de performances mnésiques optimales. L'exercice physique augmente le flux sanguin vers le cerveau, lui apportant ainsi des nutriments et de l'oxygène essentiels, tandis qu'une alimentation saine fournit les éléments constitutifs des neurotransmetteurs, les messagers chimiques du cerveau. Le sommeil, quant à lui, joue un rôle essentiel dans la consolidation de la mémoire. Le processus de transfert des informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Le pouvoir du chunking. S'organiser pour une rétention optimale. Le chunking, une technique simple mais efficace, consiste à décomposer de grandes quantités d'informations en unités plus petites et plus faciles à gérer. Notre mémoire à court terme ne peut contenir qu'un nombre limité d'éléments, généralement autour de 7. Mais en regroupant les informations en blocs significatifs, nous pouvons augmenter notre capacité à nous souvenir. Pensez aux numéros de téléphone. Nous ne les mémorisons pas comme une chaîne de 10 chiffres, mais plutôt comme des blocs de 3 ou 4 chiffres. Ce simple regroupement facilite la mémorisation et le rappel de l'information. Le chunking peut être appliqué à différents types d'informations, des listes de courses aux dates historiques, en passant par les concepts complexes et le vocabulaire des langues étrangères. Le rappel actif, l'effet de la pratique du rappel. Le rappel actif, une technique puissante pour améliorer la mémoire, consiste à récupérer activement des informations de la mémoire plutôt que de les relire ou de les revoir passivement. Cela peut être réalisé par le biais de diverses méthodes, telles que les flashcards, la synthèse d'informations sans consulter ses notes ou l'enseignement de la matière à quelqu'un d'autre. Le fait de récupérer des informations renforce les voies neuronales associées à ce souvenir, le rendant plus accessible à l'avenir. C'est ce qu'on appelle l'effet de la pratique du rappel, et il a été démontré qu'il est plus efficace que la révision passive. Le sommeil. Le travail de nuit pour la consolidation de la mémoire. Le sommeil joue un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire. Le processus de transfert des informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Pendant le sommeil, notre cerveau est occupé à rejouer et à renforcer les souvenirs acquis pendant la journée, les rendant plus résistants à l'oubli. Des études ont montré que les personnes qui dorment suffisamment après avoir appris de nouvelles informations obtiennent de bien meilleurs résultats aux tests de mémoire que celles qui manquent de sommeil. Donner la priorité au sommeil est essentiel au maintien d'une fonction cognitive optimale, y compris la consolidation de la mémoire, l'attention et la prise de décision. Le stress, le saboteur de la mémoire. Le stress chronique peut avoir un effet néfaste sur la fonction mnésique. Le cortisol, l'hormone du stress libérée en réponse au stress, peut interférer avec l'hippocampe, une région du cerveau essentielle à la formation et à la récupération des souvenirs. Une exposition prolongée au stress peut entraîner un rétrécissement de l'hippocampe, nuisant à notre capacité à former de nouveaux souvenirs et à récupérer ceux qui existent déjà. La gestion du stress par le biais de techniques telles que l'exercice physique, la méditation ou le fait de passer du temps dans la nature peut protéger notre cerveau et préserver nos précieux souvenirs. Embrasser les mystères de l'esprit. La mémoire humaine, une merveille d'ingénierie biologique, continue de fasciner et de défier les scientifiques. Bien que nous ayons percé nombre de ses secrets, il reste encore beaucoup à explorer. En comprenant les principes fondamentaux de la mémoire et en utilisant des techniques efficaces, nous pouvons exploiter le pouvoir incroyable de notre esprit. N'oubliez pas qu'une bonne mémoire ne consiste pas à tout mémoriser, mais plutôt à se souvenir de ce qui est important. En intégrant les conseils et les techniques abordées, nous pouvons améliorer notre capacité de rappel, améliorer notre apprentissage et libérer le plein potentiel de nos cerveaux extraordinaires.